Très rapidement, donc je suis, comme vous le savez, donc sénatrice et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées au Sénat. Mais avant d'arriver et de devenir sénatrice, j'ai un parcours en fait de la société civile. Donc j'étais donc dans des ONG environnementales et particulièrement donc je suis également avocat et avocat au barreau de Paris. Et j'ai été une des premières avocates à avoir attaqué l'État français pour des problèmes de pollution d'air. Donc nous sommes en pleine actualité en ce moment à Paris justement puisque nous avons connu beaucoup de pics de pollution d'air et c'était l'un de mes premiers combats environnementaux d'un point de vue juridique. Donc en fait je viens de la société civile, d'ONG environnementale et naturellement le parcours vers le politique s'est fait de manière assez naturelle puisque j'ai toujours été évidemment très intéressée par le fait politique. Vous êtes très agréable avec moi parce que jeune femme, c'est l'avantage d'arriver au Sénat parce que d'un seul coup on prend un coup de jeune évidemment. Pourquoi? Parce que justement ça répondait aux enjeux que je voulais porter et je trouvais en tout cas que le Sénat avait un recul peut-être un peu plus avait un recul sur les situations politiques plus que l'Assemblée nationale en fait. Et je pense que c'est un bon endroit justement quand on arrive, puisque c'est quand même mon premier mandat électoral, d'avoir justement ce recul qui me semble extrêmement important en politique et surtout quand on veut porter une vision pour un projet politique pour un pays, particulièrement pour un pays comme la France. Et de manière assez récurrente, ce qu'on constate, c'est qu'on est globalement dans des logiques court-termistes, puisqu'on est pris par le rythme médiatique, évidemment, le rythme des élections, qui est un rythme très court, et nous, particulièrement en tant qu'écologistes, on a souvent évidemment des projets, des propositions à court terme, certes, mais aussi à moyen et long terme. Je trouvais que le temps du Sénat était peut-être plus approprié que l'Assemblée nationale, en tout cas dans le cas d'un premier mandat. Alors très concrètement, déjà j'ai fini l'année dernière le livre vert des écologistes sur le livre vert de la défense des écologistes et donc notre approche de la question défense d'un point de vue environnemental. Et l'idée que nous avons développée dans le cadre du livre de manière assez concrète, c'est que justement nous avons explicité, que nous avons considéré qu'il y a des risques et des menaces qui sont liés à des questions environnementales et qu'on doit y faire face et on doit y répondre. Concrètement, aujourd'hui, dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères dans laquelle je suis rapporteur d'un rapport dont le titre est « Le dérèglement climatique et les conséquences géopolitiques ». D'un autre, pour être plus sur des sujets de santé-environnement que j'ai portés dans le cadre de la société civile, je suis également par ailleurs rapporteur d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air en France. Et nous avons donc installé une plateforme qui permet justement à l'ensemble de nos concitoyens de poser des questions indirectement aux personnes auditionnées, soit avant les auditions, soit pendant les auditions. Voilà concrètement les sujets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'être une femme en politique. Je pense que d'être une femme en politique, c'est difficile, quelles que soient les époques. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant? Je sais pas. C'est sûr que c'est pas facile d'être une femme en politique, mais c'est pas non plus facile d'être une femme dirigeante d'une entreprise. La société est pas facile pour les femmes et je pense que c'est encore le dernier bastion qui est difficile à conquérir pour une femme. Comme vous le voyez, au Sénat, on n'est pas beaucoup de femmes, on est à 21% à peu près. À l'Assemblée nationale, on a fait un peu mieux, mais il y a quand même des marges de progrès considérables dans la classe politique. C'est un rapport évidemment lié à l'affect. C'est le pays de mes grands-parents. C'est un pays que je connais puisque j'y suis souvent allée enfant en vacances. C'est un pays qui fait partie de mon histoire. Et c'est un pays qui est éminemment passionnant. C'est un pays qui ne laisse pas indifférent et qui, en tant que Française d'origine algérienne, a un écho très particulier puisque vous connaissez parfaitement les relations passionnées entre la France et l'Algérie. Donc j'y ai encore des liens. C'est un pays que j'aime beaucoup et encore une fois, c'est le pays de mes racines. De manière très générale, moi je rêverais en fait d'un partenariat entre la France et l'Algérie, comme on connaît aujourd'hui le rapport entre la France et l'Allemagne. Qu'on soit en capacité justement de tourner la page. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas
évidemment que cette histoire douloureuse ne fait pas partie de notre histoire commune et il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il faut complètement faire abstraction de ce qui s'est passé. Et je pense qu'on doit aussi avoir une vision pour les générations futures et d'être en capacité de construire un monde pour demain, et particulièrement pour les jeunes Algériens et les jeunes Français. Qu'on soit en capacité de jeter un pont entre les deux rives. Et aujourd'hui, à mon avis, c'est pas suffisant. On a encore un regard, une lecture des relations bilatérales entre l'Algérie qui sont souvent sous le prisme de la guerre d'Algérie. Et pour ma part, je trouve ça triste. Alors, est-ce que les sociétés, d'aucuns nous disent que les sociétés de part et d'autre ne sont pas prêtes. En tout cas, c'est pas ma lecture. Pour moi, je pense aussi que c'est lié à une classe d'âge qui est au pouvoir, qui elles-mêmes, qui ont connu la guerre d'Algérie et qui s'entretiennent et qui discutent et qui échangent entre elles. Je ne suis pas sûre que les jeunes générations d'aujourd'hui algériennes et françaises aient cette vision du monde, forcément, puisque c'est pas leur, c'est pas que c'est pas leur histoire, mais c'est pas leur vécu direct. Alors quel regard? Moi j'ai un regard plutôt amical puisque nous avons, comme je vous ai dit, je fais partie donc, du groupe d'amitié France-Algérie, donc on a régulièrement des échanges entre l'Algérie et la France. On aborde des sujets sur lesquels il y a peut-être des blocages et aussi des perspectives assez positives, il faut espérer, pour les relations franco-algériennes. Voilà. Très bien. Et votre position sur le gaz de schiste qui agite la société algérienne? Alors je peux comprendre que la société algérienne soit agitée par le sujet du gaz de schiste. À titre personnel, comme vous le savez, je suis écologiste, je suis contre le gaz de schiste. Maintenant, il ne m'appartient pas, moi, en tant qu'élue française, de porter un jugement sur la position de l'Algérie sur ce sujet. L'Algérie est un État indépendant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tant qu'écologiste, je suis absolument contre. Pour des raisons très simples, c'est que il y a des gros risques en ce qui concerne les nappes phréatiques et l'eau, et qu'en tout cas ce qu'on sait déjà c'est que demain les enjeux environnementaux et les conflits vont vraiment vraisemblablement être tournés sur des problèmes d'accès à l'eau. Nous allons d'ici une trentaine d'années avoir la plus grande concentration au monde de densité humaine au niveau de la Méditerranée, dont on sait déjà que 80% de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient seront soumis à des stress hydriques. Je ne suis pas nécessairement certaine que la question du gaz de schiste, dont on sait les implications et les conséquences dangereuses sur l'eau, sont forcément très pertinentes. Mais encore une fois, c'est pas à moi de décider. L'Algérie est un État indépendant et l'Algérie fera ce qu'elle veut. Et moi, en tant qu'écologiste et sénatrice écologiste, je suis foncièrement contre. D'ailleurs, en France, nous avons voté contre un texte, pour l'interdiction plutôt du gaz de schiste. Très bien. Alors, pour être très honnête, je ne m'attendais pas à une telle polémique autour de ce sujet. Vraiment, j'ai été stupéfaite de voir une telle réaction autour d'un colloque, ma foi, qui n'a pas réuni... on était 300 personnes, on n'avait pas fait organiser une manifestation de 2 millions de personnes dans Paris autour de ce sujet. J'ai été honnêtement stupéfaite par la réaction. Maintenant, je trouve dommage qu'il y ait eu autant d'agressivité à mon égard, et particulièrement sur le fait qu'on analysait ma position politique sur cette question liée à mes origines. C'est quand même accessoirement déjà, à mon avis, le début du racisme. J'ai des positions, je suis avocat, je suis très sensible aux questions justement de droits de l'homme, et la question du Sahara occidental est éminemment une question de droits de l'homme, qu'on le veuille ou non. C'est une vraie question, c'est le dernier conflit colonial qui existe. C'est un vrai sujet qui n'est toujours pas tranché d'ailleurs, pour les raisons que vous savez. Et je pense en tout cas, en tant qu'élue française, j'ai encore le droit d'organiser des colloques sur des sujets qui nous intéressent, qui nous animent. Et c'est un vrai sujet. Et je regrette d'autant qu'en plus je pense que le sujet du Sahara occidental est un frein majeur pour le développement économique du Maghreb, pour l'Algérie, pour le Maroc et pour la Tunisie. Voilà. Et c'est un enjeu qui devrait être pris en considération au-delà simplement de l'aspect marocaine sur cette question, mais de l'impact que ça pourrait avoir justement le déblocage de cette question sur le rayonnement économique du Maghreb dans sa globalité. Alors, je ne me permettrai pas de parler d'inconscience environnementale du peuple algérien et des autorités algériennes, parce qu'il appartient à chaque peuple et à chaque État indépendant
et souverain, de faire sa propre analyse et sa propre lecture. En tout cas, ce qu'on peut constater dans un certain nombre de pays, et c'est un sujet qui peine aussi à émerger en France, il y a des sujets environnementaux qui sont compliqués comment dire, à être portés, parce que quand on est aussi dans des urgences sociales, que lorsqu'un père de famille se lève et que sa première urgence est d'apporter de l'argent pour nourrir sa famille, on ne peut pas en plus lui demander une contrainte supplémentaire qui est la question environnementale. Alors, je pense que le premier principe, c'est le travail. À mon avis, c'est d'abord une manière d'être complètement crédible, et surtout quand on est une femme, et en plus de la diversité. Je pense que le travail est une condition nécessaire, et puis d'être honnête intellectuellement, enfin à tous les niveaux d'ailleurs, mais d'être aussi honnête intellectuellement. Et en ce qui me concerne, moi ce qui m'anime dans mon mandat de sénatrice, c'est aussi de porter des sujets innovants, mais de dire aussi ce qu'on pense. C'est pas forcément toujours de se cacher derrière son petit doigt. Notre société a aussi besoin de discours qui correspondent à la réalité. Et voilà mes deux principes en fait, le travail et l'honnêteté. Et aussi, peut-être un troisième en fait, je pense qu'il faut être aussi, je ne vais pas dire rêveur, mais je pense qu'il est important aussi de rêver et de ne pas s'enfermer dans un confort intellectuel en fait, de toujours se challenger et de se remettre en question sur un certain nombre de sujets qu'on peut aborder. Le monde n'est pas simple, la vie n'est pas simple, et donc il faut qu'on soit en capacité de se renouveler. Je ne sais pas à vous que je veux vous dire que on a un Front National qui est extrêmement élevé en France, donc il faut qu'on soit en capacité d'innover et d'aller sur des sujets qui peuvent mobiliser notre société, et surtout qui soient en capacité de lui parler. Très bien.